La réalité est incontestable. À un moment donné, lorsqu'on immobilise un adversaire dans un corps à corps, qu'on applique un brassard ou qu'on délivre des séquences brutales sur des cibles, on s'aperçoit que la force de préhension disparaît à une vitesse alarmante, ou que les avant-bras succombent à la fatigue avant même que le conditionnement respiratoire ne soit épuisé. Cette limitation, commune aux pratiquants d'arts martiaux, exige une attention immédiate. Dans les premières étapes de mon parcours d'entraînement, la priorité s'est portée sur des attributs plus évidents, tels que la vitesse, la puissance de frappe et les techniques élaborées. Cependant, lorsque je subissais des exercices de lutte intensifs ou que je maintenais le contrôle de mes membres pendant les séances de sparring, la fragilité de mes avant-bras est devenue évidente. Il ne s'agissait pas d'un manque général de résistance, mais d'un maillon vulnérable de la chaîne du moteur. À partir du moment où j'ai dirigé des efforts spécifiques vers le renforcement de cette région, les résultats ont été transformateurs. Le contrôle du corps à corps s'est amélioré, la capacité d'immobilisation au sol a été consolidée et la précision des frappes est restée inchangée même dans les rounds avancés. Souvent, les collègues d'entraînement s'interrogeaient sur les méthodes adoptées pour développer une telle résistance ou sur la façon de combiner le travail des avant-bras avec la routine d'entraînement sans compromettre la récupération musculaire. Il est essentiel de comprendre la complexité anatomique et fonctionnelle des avant-bras. Loin d'être de simples segments entre le poignet et le coude, ils constituent un système intégré de plus d'une vingtaine de muscles, chacun remplissant des fonctions différentes, certains responsables de la flexion, d'autres de l'extension et d'autres encore de la stabilisation des articulations. Chaque mouvement effectué, qu'il s'agisse d'un blocage, d'une frappe ou d'une soumission, dépend directement de cet ensemble. Les fléchisseurs, situés sur la surface antérieure de l'avant-bras, sont activés lors d'actions qui nécessitent une préhension vigoureuse, comme contrôler les poings, soutenir des coups dans le corps à corps ou appliquer des étranglements. Les extenseurs, situés sur la surface arrière, agissent pour stabiliser le poignet lors des impacts, garantissant que l'articulation ne cède pas sous la pression. Négliger l'équilibre entre ces groupes musculaires entraîne de graves conséquences, douleurs articulaires, tendinites, perte de précision dans les frappes et réduction drastique de la résistance de préhension. La proposition de formation doit donc être structurée de manière systématique. Après une séance épuisante de frappe ou de grappling, lorsque la fatigue est déjà présente, c'est le moment idéal pour se concentrer sur les avant-bras, véritable lien qui relie et valorise toutes les autres compétences. Avant de commencer les exercices, une série d'échauffements est recommandée avec des mouvements contrôlés et de pleine amplitude, en utilisant des charges légères, afin de préparer les muscles. Le premier exercice, le curl inversé, consiste en un mouvement de flexion du poignet avec la paume tournée vers le bas, en gardant les coudes fixés au corps. Exécuté avec précision, cet exercice renforce la stabilité du poignet et améliore la structure des coups. Il doit être exécuté en 3 séries de 12 à 15 répétitions, avec la phase excentrique contrôlée et une pause de 3 secondes à mi-parcours du mouvement. Ensuite, le roulement du poignet apparaît comme une ressource précieuse pour développer une résistance spécifique. Muni d'une corde et d'un poids attaché, le praticien effectue des mouvements de rotation du poignet, alternant montée et descente contrôlée. 2 à 3 séries, mettant l'accent sur la lenteur pour gagner en force ou sur une durée prolongée pour l'endurance, reproduisent les exigences des combats impliquant le contrôle du GI, le corps à corps ou les changements de prise. Le troisième exercice, la suspension d'haltères, est essentielle pour tout sport nécessitant une force de préhension. Rester immobile, le corps tendu, pendant au moins 30 secondes renforce les fléchisseurs des doigts, essentiels pour maintenir les blocages, les étranglements ou les immobilisations même en cas de fatigue. Pour un travail plus isolé, les flexions des poignets avec haltères, aussi bien en position conventionnelle qu'inversée, garantissent un développement équilibré entre fléchisseurs et extenseurs. Avec les avant-bras posés sur un banc et les poignets éloignés du bord, effectuez 3 séries de 20 répétitions avec la paume vers le haut, suivies de 3 séries de 15 répétitions avec la paume vers le bas, en privilégiant toute l'amplitude de mouvement et la contraction maximale. Quant aux questions les plus fréquentes chez les combattants, la réponse est claire. L'entraînement des avant-bras peut être adapté à l'environnement domestique, en utilisant des serviettes, des récipients de riz, des bandes de résistance ou tout autre objet offrant une tension constante. Le moment idéal pour insérer ces exercices est à la fin des séances d'entraînement, évitant ainsi qu'une fatigue précoce ne compromette la qualité des mouvements techniques.
De plus, inclure ces stimuli lors des journées dédiées au renforcement des membres inférieurs est une stratégie efficace, car elle n'interfère pas avec la récupération des groupes musculaires les plus sollicités dans les pratiques martiales. La question qui se pose donc est la suivante: quel aspect de votre performance nécessite une amélioration immédiate? La force dans l'appréhension, la stabilité des coups, la force dans le corps à corps ou la capacité d'appui dans les combats au sol? Identifier cette lacune est la première étape vers le développement d'un programme personnalisé, capable d'améliorer les résultats dans un délai de 30 jours.